Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Bonjour à tous, nous allons à la rencontre de Didier Riss à Aire-sur-la-Lys pour cette nouvelle édition de Parole de candidat. Monsieur Riss, bonjour. Bonjour. Avec moi Ludovic Boutin, rédacteur en chef de l'Écho de la Lys. Bonjour Ludovic. Bonjour. Parole de candidat, c'est parti. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Didier Riss, vous vous présentez à la mairie de Aire-sur-la-Lys. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas ? Alors voilà, donc Didier Riss, j'ai 57 ans, je suis proviseur du lycée Sébastien Vauban d'Aire-sur-la-Lys, marié, 2 enfants, et roi maintenant depuis 35 ans de cœur et 10 ans effectivement, je suis domicilié à Aire-sur-la-Lys. Vous pouvez présenter un petit peu aussi votre engagement politique, si ça fait longtemps ou si c'est nouveau pour vous de vous engager ? Alors, je suis un tout jeune, donc je vais dire quelqu'un qui s'engage depuis très peu dans la politique. Alors, mon engagement vient parce que je vois aujourd'hui une politique qui ne convient plus, je vais dire, à ma génération et à la génération des jeunes. Et l'engagement, c'est servir surtout la population d'Aire-sur-la-Lys. Ludovic, peut-être un petit mot sur cette motivation pour la candidature ? Votre motivation, qu'est-ce qui vous a décidé vous avez fait votre carrière, là qu'est-ce qui vous motive de vous engager maintenant ? Alors, ma motivation est surtout de voir aujourd'hui une ville qui n'est pas à l'écoute, dont ceux qui sont à la direction ne sont pas à l'écoute de la population. La difficulté qu'il y a maintenant dans cette politique, c'est qu'on met en place des structures et on n'écoute pas la population. Alors moi, ça fait déjà maintenant plus de 10 ans que je suis au travail avec la CAPSO, ayant été déjà proviseur du lycée Bernard Chauchois de l'Imbre et maintenant proviseur du lycée Vauban. J'ai, de par ma fonction, des réunions de travail et une application forte sur le territoire. Et je m'aperçois aujourd'hui que le territoire, et notamment Aire-sur-la-Lys, se marginalise dans les prises de décision. Alors voilà, je suis à l'aube de ma retraite, j'ai 57 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis, je pense, capable d'apporter au territoire mon savoir, mon expérience aussi d'implication sur les locaux, et donc à partir de là, je me mets à la disposition des Airois pour leur apporter une nouvelle ère. Et votre liste, alors vous ne l'avez pas encore déposée par rapport à votre adversaire déclaré, oui ? Alors la liste, non, parce que je la dépose donc la semaine prochaine, donc ça sera déposé lundi en sous-préfecture. Elle est réalisée, elle est close maintenant. Quelques mots sur cette liste ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire déjà ? Alors c'est une liste qui sera jeune, pour représenter aussi pas vieillissante, alors, pas vieillissante, comme vous l'avez dit sur la liste. Je l'ai peut-être dit au préalable. Ça sera aussi la représentation d'une demande de la population, une demande forte, puisque la jeunesse est vraiment en souffrance aujourd'hui et un manque d'écoute sur Aire. Et donc, ça représentera la population dans sa globalité, à la fois des personnes de milieu économique, des personnes demandeurs d'emploi, de la profession, je vais dire, libérale, des fonctionnaires. Voilà ce qui, aujourd'hui, représente la totalité de la population airoise. Vous êtes fier de votre liste ? Vous avez mis du temps à la bâtir ou comment ça s'est fait ? Parce que c'est naturel que quelqu'un vienne vers le maire sortant pour aller sur sa liste, mais vers vous, le challenger, c'est déjà plus difficile à convaincre en fait. Oui, alors c'est vrai qu'il faut... je suis connu en tant que proviseur, mais je ne suis pas vraiment bien connu en tant qu'homme et citoyen d'Aire-sur-la-Lys, même si je suis impliqué dans de nombreuses activités. Il a fallu... et c'est avec l'écoute aussi des Airois que j'ai constitué ma liste. Alors, les personnes qui sont sur la liste sont des personnes qui sont vraiment très intéressées et fortement impliquées aussi dans le milieu. Alors oui, c'est pas facile de créer une liste parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on s'aperçoit que l'engagement
est très compliqué. Il suffit de voir le nombre de communes dans lesquelles il n'y a pas d'élus qui se représentent. Donc c'est un engagement fort, c'est un engagement complet, mais je pense que voilà, aujourd'hui la liste est constituée. Alors elle est constituée déjà depuis un petit bout de temps, même si certains ont dit que c'était une liste de bric et de broc. Je pense qu'aujourd'hui vous verrez que la liste n'est pas du tout de bric et de broc, avec vraiment des puissances intellectuelles autour de ça. Et c'est la représentation aujourd'hui du besoin hérois. Quel a été le déclic? À quel moment vous vous êtes dit « je vais monter une liste pour me présenter » ? Alors le déclic a été fait lorsque on a commencé à parler fusion des intercommunalités. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et donc écrites concernant la fusion, et quand je me suis aperçu que M. Dissot aurait aimé partir sur le Béthunois, là je l'ai interpellé parce que je pense qu'il était très très grave pour le territoire que l'on aille sur l'intercommunalité béthunoise, et alors que le sens de vie et la circulation des citoyens vont plus vers le littoral, donc vont plus vers l'Audomarois. Donc à partir de là, je me suis dit, voilà pourquoi aujourd'hui on n'écoute pas la population. Alors c'est vrai que ça a été fait, mais d'un autre côté, plein de choses n'ont pas été mises en place ici à Aire-sur-la-Lys, sachant que sur le pays de Saint-Omer, on propose encore beaucoup de choses qui ne sont pas mises en application ici sur Aire. Si vous étiez maire, quelle est la première chose que vous feriez en fait ? La première chose que je ferai en tant que maire, c'est d'abord de mettre en place une vraie écoute des citoyens. C'est-à-dire qu'accessible aujourd'hui, il faut pouvoir être au contact. Il faut pouvoir aussi savoir écouter et prendre, bien sûr, des décisions. Alors, le programme sera présenté. Ça sera un programme contre un programme, soit, donc la démocratie parlera. Mais avant toute chose, le programme que j'ai constitué, c'est un programme qui a été fait depuis 2 ans. Depuis 2 ans, je suis avec, on travaille avec une équipe rapprochée qui est constituée à peu près de 8 personnes. Et on est allé à la rencontre des Hérois. On est allé les écouter, on est allé vraiment voir leurs problématiques. Et autour de ces problématiques, autour de cette écoute, on a créé notre programme. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons un programme qui fera briller un petit peu les yeux des Hérois, et aussi un programme tourné vers l'avenir. Pas un programme qui se renferme sur un territoire, mais qui ouvre le territoire et qui permettra à Aire-sur-la-Lys de devenir encore plus visible sur le territoire des Hauts-de-France. Un petit mot, Didier Risse, sur le bilan de la majorité, le bilan de la majorité qui sort. Quel est votre regard sur ce qui a été fait sur ces 6 dernières années à Aire-sur-la-Lys ? Alors, comme je l'ai dit au préalable, le travail de l'équipe sortante est, je vais dire, honorable. Je pense que voilà, quand on est élu, on est élu sur un programme et il faut réaliser le programme. Je pense que l'équipe sortante a réalisé son programme. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que sur la fin de parcours, on a maintenant des positionnements qui engagent l'avenir d'Aire-sur-la-Lys sur une orientation qui n'est pas vraiment celle que le territoire voudrait. Et je m'explique un peu. Le fait de vouloir faire des infrastructures démesurées à Aire-sur-la-Lys aujourd'hui, je prends tout simplement l'exemple du port fluvial à la hauteur de 5 millions d'euros d'investissement. Ça, c'est que l'investissement, c'est pas non plus le fonctionnement, parce qu'après, encore faut-il mettre les personnels autour. Est-ce qu'aujourd'hui, à Aire-sur-la-Lys, 5 millions d'euros pour un port fluvial est vraiment le besoin immédiat ? Alors qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a encore de la population qui souffre de logement, de mal logement. Il y a un nombre d'Hérois qui sont en souffrance. Et les trottoirs sont dans un état déplorable partout, que je parle des hameaux, bien entendu, et du centre-ville. Il y a aussi des infrastructures qui ont été créées, mais qui sont inexploitées. Je prendrai tout simplement l'exemple de la salle du manège louée seulement 11 fois l'année dernière pour un investissement important
Est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire des investissements démesurés sans se préoccuper du fonctionnement? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la fin de mandat de l'équipe sortante. Hein. Bon, et puis, avouons-nous quand même que 2 mandats, je pense que raisonnable, c'est bien. Le troisième, n'est-il pas un mandat de trop, hein, et puis, on sait aussi que, bien sûr, c'est surtout pour positionner Madame Vosny sur le poste de maire que M. Dissot se représente. Voilà, il ne faut pas se voiler la face. Hein, on est là devant une réalité. Soyons francs, soyons clairs. C'est une liste qui est portée aujourd'hui pour positionner Madame Vosny sur la place de maire. Un petit mot sur les projets que vous comptez porter si vous êtes élu lors de votre mandat ? Alors les projets sont nombreux, hein, et bien entendu ambitieux, hein, comme on se le doit sur une mairie commerce sur la Lys. Alors tout d'abord, mettre aussi les hameaux sur une plateforme d'équilibre entre le centre-ville et les hameaux, hein, c'est-à-dire que prévoir des équipements au sein des hameaux dignes de ce nom, hein, puisqu'on a, on a la particularité ici sur la Lys d'avoir 15 hameaux qui constituent la ville. Hein. Comme je dis dans mon dernier tract, c'est les villes qui forment la ville. Et donc, d'abord, être à l'écoute des hameaux et mettre en place des infrastructures pour ça. Bien sûr, le commerce qui est en grande souffrance. Alors vous allez me dire, oui, c'est comme ça un peu partout en France, mais ici, sur la Lys, je pense que là, on est en train de vivre des fermetures de magasins. Encore la toute dernière, hein, qui vient de se fermer qui va se fermer sur la ZAN Saint-Martin. Voilà, donc un bilan négatif, hein, parce qu'à côté de ça, on a créé une grosse structure commerciale en périphérique. Alors, je suis le candidat et je serai le maire du travail en collaboration entre la zone commerciale et le centre-ville. Il ne faut pas opposer les gens. Aujourd'hui, nous avons une population, toutes les populations sont opposées. On oppose la zone commerciale au centre-ville, on oppose une certaine catégorie de population à une autre catégorie. Voilà, on est dans une opposition. Je pense qu'il faut retravailler se remettre autour de table, comme je le fais habituellement dans toutes mes fonctions que j'ai eues en tant que responsable d'établissement. Et puis, on sera vraiment sur quelque chose qui sera à la hauteur d'Air sur la Lys. Et puis surtout, remettre du dynamisme d'Air sur la Lys. Voilà. Hein, pour moi qui suis héroïen et qui reste sur la place, il y a bon nombre de fois où je vois que c'est une très très belle place, mais inexploitée. Et les jeunes nous quittent, hein, tout simplement parce que ils trouvent que c'est mort à Air sur la Lys le soir, c'est mort le week-end. Eh bien, on s'en va, et quand on s'en va, on ne revient plus. Et donc voilà comment on peut éventuellement atrophier une ville comme Air sur la Lys. Il nous reste 2 minutes, Ludovic peut-être ? Vous parlez parfois souvent de coquilles vides, le fait que la ville est belle, a été embellie, ça je pense que vous ne pouvez pas revenir là-dessus. Oui. Mais vous, en tant que professionnel de l'orientation, de l'insertion, est-ce qu'une mairie peut inciter à ce que des entrepreneurs viennent, qu'il y ait du travail, parce qu'il y a beaucoup de chômage ici, est-ce qu'on ne le voit pas tout de suite au premier abord en fait ? Alors, voilà, la difficulté ici d'Air sur la Lys, c'est que Air sur la Lys est enclavé. Hein. Il y a eu des décisions politiques dans le passé qui ont fait que Air sur la Lys n'est pas proche d'une autoroute, les voies de circulation sont compliquées. Alors aujourd'hui, pour faire venir des entreprises, c'est vraiment très compliqué. Alors l'idée aussi, c'est d'offrir, et là c'est ce qui est bien, c'est qu'on a un matériel de formation ici sur Air sur la Lys, un lycée d'excellence, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi que les entreprises soient attirées à venir. Donc, soyons attractifs. Hein. Travaillons aussi avec l'agence Sophie, aujourd'hui, qui travaille de façon parfaite sur le territoire de Saint-Omer, élargi, bien entendu, puisque ça va jusqu'en Flandre. Et puis, soyons aussi ambitieux sur les investissements. Alors oui,
coquille vide, un bâtisseur, d'accord ? Mais encore faut-il mettre à l'intérieur ce qu'il faut. Vous avez très peu d'animation, très peu d'utilisation des moyens ou des infrastructures qui ont été faites. Je prends par exemple la chapelle Baudel qui aujourd'hui est fermée. Voilà. Donc on a beau avoir des vélos électriques, mais quand il pleut, ils sont enfermés. Voilà, c'est l'hiver. Un exemple. Voilà. Bon. Merci beaucoup Didier Risse, on est arrivé au bout des 15 minutes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Ludovic. Vous pourrez retrouver notre émission sur notre site internet deltafm.fr ou sur le site de l'Écho de la Lys. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.